Paulus et le secret du château de la Morlante. Paulus, le dernier fils du sabotier, laissa tomber sa gouge et s'écria « Voilà la 301e paire de sabots que je fais, et ce sera la dernière. Quand j'en aurai fait encore 3 fois autant, j'en serai seulement moins jeune et plus fatigué, mais sûrement pas plus riche. Ce soir même, je vais chercher fortune ailleurs. » La mère eut beau pleurer, supplier et répéter que ses 6 fils l'avaient quitté ainsi sans jamais rapporter la fortune, rien n'y fit. Le père entra dans une furieuse colère et hurla « Va-t'en au diable, mon fils Paulus, va-t'en au diable, et que je ne te revoie pas !» Ni le chagrin de sa mère, ni la colère de son père ne pouvaient faire revenir Paulus sur sa décision. Il se sentait fort comme un homme et capable de tout affronter. Paulus était grand pour ses 16 ans. À force de couper les arbres, de charrier le bois et de le creuser, il s'était musclé bras et jambes. Ses parents avaient cru pendant longtemps que les cheveux couleur feu de leur dernier fils, ses yeux verts étincelants, lui porteraient bonheur dans la vie. Ils lui avaient même fait apprendre à lire. Lorsque Paulus passa le seuil de la pauvre maison, son maigre baluchon au bout d'un bâton, le père lui cria pour la 3e fois « Va-t'en au diable !» Paulus ne se retourna pas, mais pour chasser le mauvais sort que son père appelait sur lui, il murmura « Que le diable ne vous entende pas et reste dans son enfer. » Paulus n'avait qu'une idée en tête, aller en ville chercher du travail. Mais la ville était à plus d'une journée de marche, et pour s'y rendre, Paulus devait traverser toute l'immense forêt de la Morlante que l'on disait hantée. Il pénétra sans hésiter dans le sous-bois. Le sentier qu'il suivait passait entre d'immenses troncs noirs, dont l'épais feuillage laissait à peine passer la lumière du jour. Le grand silence qui habitait ces lieux ne donnait pas envie de traîner ni de s'arrêter. Le garçon marcha des heures sans entendre un chant d'oiseau, sans croiser le moindre gibier. Et la nuit approchait. Tout à coup, dans la demi-obscurité, un léger craquement le fit sursauter. Paulus s'arrêta, le cœur battant. À 3 pas devant lui, au détour du sentier, un petit homme habillé tout en noir apparut soudain. Il approchait. Étonné de cette rencontre, Paulus salua l'inconnu et voulut s'écarter pour le laisser passer. L'homme s'arrêta et le dévisagea. Paulus en fit autant. Le visage anguleux, au nez crochu et au teint livide du petit homme n'avait rien d'engageant. Il portait un curieux chapeau noir qui lui cachait le front et le haut du crâne. Sous ses épais sourcils, ses yeux brillaient comme des braises. Et la bouche ne souriait pas. L'homme tout habillé de noir parla le premier. « Tu n'as pas encore parcouru la moitié de la forêt, » dit-il d'une voix sèche et rauque. « Pourquoi donc vas-tu en ville ?»« Et pour trouver du travail, » dit Paulus, étonné que l'inconnu ait deviné ses intentions. « Et pourquoi aller si loin alors que je peux t'en procurer ?»« Vous auriez du travail pour moi ?» s'exclama Paulus, voulant croire à sa chance malgré l'air sinistre du personnage. « Combien voudrais-tu gagner ?» reprit la voix sèche. « 50 écus, » dit Paulus qui n'en avait jamais vu tant. « Je t'en donnerai le triple si tu veux venir chez moi comme domestique, » promit l'homme noir. Mais tout à coup il sembla se raviser. « Tu ne sais pas lire, au moins. » Paulus, qui était pourtant fier de son savoir, sentit qu'il devait mentir s'il voulait obtenir ce travail. Il répondit, l'air niais, « Pour sûr que non, monsieur. J'ai bien été à l'école quelquefois, mais il n'y a pas une lettre, pas un chiffre qui me soit entré dans la cervelle. »« Suis-moi, » dit seulement l'homme noir dont le visage ne laissait rien paraître.
Sans explication, l'homme prit le premier sentier sur la droite. Paulus marcha derrière lui. Le garçon aurait bien voulu poser quelques questions à l'inconnu qui venait ainsi de l'engager, mais il ne dit mot, se contentant de suivre le mystérieux personnage. Où l'emmenait-il? Avait-il bien fait de lui mentir? Paulus, inquiet, s'interrogeait. La nuit était tout à fait tombée quand ils se trouvèrent soudain devant un mur d'une hauteur fantastique. À ce moment, le vent dut souffler car les arbres se mirent à gémir. Un oiseau de nuit lança un ululement sinistre auquel l'écho répondit dans le lointain. Paulus eut brusquement très froid. Un bruit de clé fit sursauter le garçon. C'était donc là. L'inconnu allait le faire entrer dans sa demeure. La porte semblait minuscule au bas de la muraille. L'homme ouvrit 3 solides verrous et la poussa. Dans le silence, Paulus frissonna au grincement lugubre des gonds. Malgré lui, le garçon pensa à la porte d'une prison. De l'autre côté du mur, il n'y avait aucun arbre, mais un énorme château dressé sur un piton rocheux. Aucune lumière aux rares fenêtres. La fantastique silhouette éclairée par les reflets changeants de la lune glaça le malheureux Paulus, qui pensa aussitôt que son mensonge lui portait malheur. Comme la boutique du sabotier lui paraissait lointaine. « Voici ma demeure », dit seulement le petit homme noir. Paulus fut incapable de répondre. Il pensa que c'était le château de la mort lente, comme la forêt qui l'entourait. Ils montèrent en silence jusqu'à la porte d'entrée. Un énorme oiseau de nuit, dérangé par leur présence, frôla la tête de Paulus qui eut un sursaut. De nouveau, le petit homme ouvrit 3 verrous et la porte du château grinça. La salle était immense et glacée. Par qui la table avait-elle été préparée? Les torches allumées. Paulus ne s'en inquiéta pas. Il dévora la soupe et le fromage, tandis que les pas saccadés de son étrange maître résonnaient dans la pièce voisine. L'estomac bien plein, tombant de fatigue et de sommeil, Paulus apprit enfin en quoi consisterait son service. « Tu devras d'abord veiller à ce que nul être humain ne pénètre en mon château pendant mes longues absences, » lui dit son maître d'une voix glaciale. « Ton travail consistera à ranger et à garder les 3333 livres de ma bibliothèque qui sera aussi ta chambre. Souviens-toi qu'aucun œil humain n'a le droit de les lire. Rappelle-toi que tu ne devras jamais te préoccuper de ce que je fais, ni te demander où je vais. Si mes habitudes te semblent étranges, c'est que tu ne peux pas les comprendre. Tout ce qui est bizarre, étrange ou mystérieux dans mon château de la mort lente ne te concerne pas. » Bien, mon maître, finit par dire Paulus, abasourdi par ce long discours et fort étonné de ses fonctions. « Et tu ne pourras sortir qu'une fois l'an, » ajouta le maître, l'air méchant. « Suis-moi, maintenant. » Paulus se leva péniblement et marcha de nouveau derrière son maître qui avait pris l'une des torches. Ils traversèrent toute la salle, gravirent un escalier qui parut énorme au fils du sabotier. Il lui sembla monter une 50aine de marches. Le bruit de leurs pas était impressionnant dans le silence. Et plusieurs fois, Paulus crut voir des êtres mystérieux, semblables à des démons, se profiler contre les murs. Ils se glissèrent ensuite dans un long couloir sur lequel donnaient de nombreuses portes, toutes fermées.
Le maître tourna plusieurs fois, descendit et remonta encore des marches. Tout à coup, Paulus se retourna, sentant une présence dans son dos. Mais derrière lui, tout était vide et parfaitement noir. Enfin, arrivé à la bibliothèque, Paulus vit à la lumière de la torche que la pièce était petite. Ses 4 murs étaient couverts de livres du sol au plafond. Par une fenêtre haut placée, grillagée, très étroite, la lumière froide de la lune pénétrait. Dans un coin, un matelas lui était destiné. « Voici les clés de la bibliothèque, » lui dit son maître d'une voix dure. « Tu devras toujours fermer la porte à double tour. » Puis le maître sortit en portant la torche. Paulus n'avait plus que la lumière bleuâtre de la lune pour éclairer la mystérieuse bibliothèque dont il avait la garde, sans s'émouvoir des reflets qui passaient sur les murs, ni de l'étrangeté de son nouveau destin. Il s'endormit d'un sommeil de plomb. Lorsque le garçon s'éveilla, il faisait grand jour. Paulus jeta un coup d'œil aux livres. Ils étaient si vieux qu'ils semblaient avoir été là de toute éternité. Le garçon se promit bien d'en lire autant qu'il voudrait, malgré la défense expresse du maître des lieux. Paulus sortit de la bibliothèque et s'empressa d'aller prendre les ordres de son nouveau maître. Après avoir erré un bon moment dans des lieux dont il n'avait aucun souvenir, il retrouva l'immense couloir aux portes fermées entrevues à la lumière de la torche. Il y faisait sombre, même en plein jour, et un tremblement bizarre agitait toutes les portes. Paulus préférait ne pas s'y attarder, mais il lui fallut un long moment, le temps d'essayer plus de 20 portes, avant de trouver celle qui conduisait au grand escalier. Il descendit et ne trouva personne, ni dans la grande salle où il avait dîné, ni dans les pièces voisines complètement noires. Lorsqu'il cria « Mon maître !», sa voix enfla, se répercuta sur les murs vides, sans réponse. Paulus était bien seul dans le château de la Morlante. L'escalier se rétrécissait et descendait plus bas, vers les sous-sols sans doute. Paulus, sans penser à prendre une torche, s'y aventura. Le premier corridor qu'il emprunta était étroit et noir. Il attira pourtant Paulus, qui avançait en tâtant les murs. Quand il se retourna, la lumière qui venait de l'escalier et aurait pu le guider pour remonter avait disparu. Paulus n'osa pas crier une seconde fois. Il erra longtemps dans ce labyrinthe, et tout à coup il lui sembla entendre le tic-tac d'une pendule qui battait comme un cœur. C'était presque une présence. Il essaya de s'en approcher, mais en vain. La distance semblait toujours la même. Depuis longtemps, Paulus ne savait plus où il en était, et il semblait que l'air lui manquait. C'est alors que la clarté de l'escalier lui apparut. Quand il arriva à la cuisine, il trouva du pain, du fromage et de la soupe et mangea à sa faim. Un nouveau tour dans le château lui confirma qu'il n'y avait âme qui vive en dehors de la sienne dans le château de la Morlante. Et quand Paulus sortit pour revoir la forêt, les remparts étaient si hauts qu'il n'aperçut même pas la cime des arbres. La petite porte au bas de la muraille était bardée de 3 serrures. Le malheureux garçon remonta tristement dans la bibliothèque et voulut parcourir les livres dont il avait la charge. Hélas, quelle déception! Ils étaient remplis de caractères auxquels il ne comprenait rien, absolument rien, malgré sa curiosité et son application. Le soir tombait. Paulus pensait avoir essayé de lire plus de 100 volumes, quand il tomba par hasard sur un petit livre qu'il pouvait déchiffrer.
Et quelle surprise! En tête du premier chapitre, il put lire « Formule diabolique pour découvrir ce qui vous est caché ». Et puis, « Formule diabolique pour vous transporter d'un endroit à l'autre ». Et encore, « Formule pour ouvrir tout ce qui est fermé ». Et « Comment le diable peut vous changer en ce que vous voulez ». Paulus poussait des cris de joie à chaque découverte, sans s'inquiéter de leur écho à travers le château, comme il avait bien fait d'apprendre à lire et de cacher son savoir à son maître. Avec ses formules magiques, il pouvait s'enfuir de sa prison sinistre, gagner de l'argent, retrouver ses parents. Mais d'abord et avant tout, Paulus voulait savoir qui était son maître et où il était. Il regarda la formule diabolique pour découvrir ce qui vous est caché. Il prononça 3 fois « cognoscere, sapere, videre » en pensant très fort à son maître. Alors, en voyant ce qu'il voulait voir, Paulus poussa un cri d'épouvante. Le diable! Le diable! Le diable est mon maître! J'habite chez le diable! Le vœu de mon père a été exaucé! Paulus venait de voir un instant l'enfer. Il avait reconnu son maître dans son habit noir, essayant de faire basculer dans les flammes les malheureux hommes qu'il avait fait damner. Paulus pouvait partir quand il voudrait de ce château grâce aux formules magiques qu'il venait de découvrir. Mais il en savait trop pour s'enfuir sans se venger du démon. Il allait attendre de pied ferme le retour de son maître. D'abord à la bibliothèque en apprenant par cœur toutes les formules, puis dans la vaste cuisine où il ferait chauffer au rouge l'énorme four à pain. Paulus avait son idée. 3 nuits plus tard, la porte des remparts grinça. Paulus était prêt, le four l'était aussi. Ce ne pouvait être que son maître, le diable. Paulus attendit, écouta. La porte du château grinça à son tour. Paulus ne tremblait pas. Alors la porte de la cuisine s'ouvrit enfin. Paulus, le grand garçon aux cheveux roux comme le feu, se jeta sur le petit homme tout habillé de noir, au teint livide, au nez crochu, à la bouche mauvaise. Lorsque dans le combat, le chapeau noir du petit homme roula sur le sol, Paulus vit ses 2 cornes. Dans sa fureur d'avoir été trompé par le diable, il l'empoigna par les 2 épaules et l'enfourna dans le four à pain dont il referma la porte. Paulus murmura immédiatement 3 fois « Porturus, portura, ouvratum » et toutes les portes du château s'ouvrirent, sauf celle du four à pain. Une fois arrivé dans la forêt de la mort lente, Paulus reprit sa respiration et répéta 3 fois « Volviverus, alius, transportatus ». C'était la formule diabolique qui devait le ramener chez ses parents. Hélas, Paulus reconnut à peine la maison du sabotier. Les fleurs qui l'entouraient avaient perdu leur couleur. L'herbe lui paraissait grise. Paulus s'approcha d'une fenêtre et ce qu'il vit l'épouvanta. 2 yeux de braise l'observaient et ce visage au nez crochu, à la bouche méchante qui se reflétait dans la vitre noire, c'était son image. En volant les secrets du diable, il était devenu diable lui-même.